vous écoutez RTL. Il fréquente volontiers le Ritz en mémoire de Monsieur Paul, Jacques Maillot. Son drame tient à ce que, descendant de 2 papes, il n'a jamais pu y remonter. Philippe Castelli. Sous ses airs de cosaque aviné, il dissimule une véritable ivresse de culture. Éric Logérias. Quand ses parents nous l'ont amené pour la première fois, il savait à peine lire et écrire. Jacques Bellutin. L'histoire de la radio s'écrira un jour avant lui et après lui, comme la vie de Louis XIV avant et après la fistule. Pierre Bellemare. Qui a dit: quand je marche avec une grosse dame, on dirait une gousse d'ail qui balade son gigot. Oh, c'est Sim. Hein? Sim. C'est Sim. Bonne réponse de Jacques Bellutin. De Madame Fontaine. Oui, chez certains animaux, qu'est-ce qu'on appelle l'accouplement traumatique? Ah bah ça les traumatise complètement. Ah bah c'est quand la femme n'a pas aimé. Oui, c'est la c'est le cigogne, faux, c'est le faux accouplement, c'est-à-dire il n'y a que la gestuelle, mais il n'y a pas l'acte. Non, là, oui, il rentre. oui. Alors l'animal, il monte ses génitaux et puis il s'en va. Oui, Non, c'est un tu les as vus, bah tiens. Non, mais ils font semblant de se monter l'un sur l'autre, mais en fait, il ne se passe rien. C'est parce qu'il y a un combat. Non, Ah, non, c'est quand la femelle tue le mâle. C'est traumatisant. non. Oui. Non, c'est quelque chose de redoutable et qui montre que la nature, bon, c'est une confirmation, est souvent très cruelle. Hein. Très cruel. Alors, c'est des bébêtes à plumes à poil ou des insectes? C'est des insectes. Mais c'est quand il y en a c'est la c'est femelle quand, qui tue le mâle après qu'il ait fait l'acte sexuel. Non, il y en a un des deux Elle le qui meurt, dévore. mais Elle veut pas. parce qu'il non. Il veut pas de ça, il veut pas. Il veut Celui pas. qui laisse Il veut pas de la son- montre religieuse et tout ça, donc. Il laisse son sexe dans Non. le. C'est quand elle l'aspire, comme la gousse d'ail est aspirée par le gigot. Non. Bon, chez les insectes. Alors, C'est principalement chez les insectes. chez les insectes, et je crois que l'animal qui est le prototype de ces accouplements traumatiques, c'est la punaise. Oui, Ça elle pue quand on perfore. l'écrase. Elle perfore. Le mâle en rut perfore la femelle n'importe où et négligeant les offices naturels en crée d'autres. Les orifices. Oui. Mais vous avez dit les offices. Les orifices. Oui, non, mais- Les orifices. On avait compris. Non, les parce offices que les naturels. offices, c'est pas Négligeant les offices naturels, il en perce d'autres. Elle perfore. Il vient de redire. Il a recommencé pareil. Il a remarqué qu'il faut qu'il arrête. Il vient de redire Mais non, office. on va arrêter de brouiller. Négligeant les orifices. Ah, voilà. Oui, Ah, voilà, c'est mieux. C'est bien. Ah oui. C'est Bernadette Bellemare qui déteint sur Philippe. Alors il voit des offices. Donc il lui rentre n'importe où. N'importe où. Il lui rentre n'importe où. Voilà. N'importe où. Le plus douloureux, c'est dans l'œil. Le plus douloureux, c'est sur les tableaux. Vous vous rendez compte si les frotturistes faisaient ça dans le métro? Oh Oui, ce serait. Mais je Il voudrais. se fait percer la cuisse par un frotturiste, vous vous rendez compte? Si je pouvais avoir un Alors qu'on détail. trouve plus les billets. Si je pouvais avoir un détail, c'est la punaise des bois ou la punaise qui pique dans les lits? Parce que pas la C'est même. la hein. punaise de sacristie. Ah, c'est la punaise de sacristie, d'accord. C'est incroyable, hein. Ah oui, il y a il y a- que la punaise. Oui, oui. Oui. Elle a un petite blaquet d'équerre. Non, au parce bout que la de punaise qui sent mauvais quand on l'écrase, c'est la punaise des bois, hein, ce qui ne pique pas du tout. Hein. Vas-y, Mais explique. la punaise, d'ailleurs, la punaise femelle, elle est aimerait là. bien que ça se passe mieux. Oui. Elle lui dit, mais regarde, oui. j'ai un sexe comme tout le monde. Ah, j'ai une histoire. Alors voilà. C'est un mec qui entre dans une boutique et il demande au vendeur: vous avez des télécouleurs? Mais bien sûr, monsieur. Alors j'en voudrais une jaune. C'est très gentil, ça. Elle est bien. Puis elle encombre pas l'antenne. Non, non, elle est bien. Oui. Non. C'est à une époque où on ne faisait pas encore la télévision de couleur. Maintenant, ça devient banal. Parce mais il que fallait un on en fait des commentaire bleus, de des Pierre jaunes, Bellemare des verts, là-dessus. des rouges. Maintenant, non, Voulez-vous mais c'est donner elle est le très, prix- très ancienne, forcément. Parce Le que là, prix d'une télé jaune, monsieur Bellemare? Non, non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on fait des télés Monsieur couleurs. Dutour a entendu mon histoire. Mais oui, sûrement. Ça va lui faire passer une bonne journée. Oh oui.
Vous vivez dans votre bulle, vous êtes tranquille, vous êtes... hein? Il est dans son loft et puis... Ah oui, que ça... Ça m'étonnerait que je connaisse rien, puisque je connais par cœur l'encyclopédie de Nathan. L'encyclopédie de Nathan. Oui, elle m'a été offerte. Ah, Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout. Tous les mots, vous les connaissez? Oh ben non, parce que je les oublie tout de suite. et il y a des Mais histoires... vous l'avez lu intégralement, Oui. de la première page à la dernière. Ah oui, ça c'est rare. Hein. Et de quoi ça parle, l'encyclopédie de C'est un Nathan? dictionnaire. Non, mais il a arrêté de lire parce qu'on sait jamais qui est l'assassin, donc au bout d'un moment, ça lasse. Vous avez quand même une vie intérieure, hein? Oh ben, C'est heureusement. il a plus de vie extérieure. Oui, alors qu'est-ce que j'aurais? C'est normal. Oh, celle-là, elle est bien. Non, attendons Non, un petit peu, attendons un peu. N'abuse pas. Elle est courte. Attendons un peu parce que la question de Monsieur Levasseur fera plaisir à Maxime Grémet s'il nous écoute. Voilà. Quel est le nom de rue le plus souvent donné dans les municipalités communistes? Maurice Thorez. Alors, attendez. Non, Thorez, non. Ah bon? Attendez, Louise Michel, non? Non, Roger Salengro. non. Staline. Jules Guesde. Lénine. Comment? Jules Guesde. Non, Jules Guesde. Trotsky? Vaillant. non. Alors, Attends, Torres, on alors, l'a dit. Aragon. Jacques Duclos? Non. Les noms qui reviennent le plus, c'est rare qu'il y ait une municipalité communiste. Jean Jaurès. Alors, Jean Jaurès d'abord. Ouais. Ensuite, Jaurès. quelqu'un qui n'est pas un homme politique, mais qui a publié un livre qui a été jugé très politique, où il racontait la guerre, la Grande Guerre. Barbus. Barbus. Oui. Ah, Henri Barbus. bien. Bravo. Très bien. Encyclopédie Nathan. Henri Barbus. Henri Barbus, c'est vrai. Merci Nathan. C'est pas l'enfer, c'est l'autre. L'encyclopédie, elle sert à quelque chose. Ensuite, un grand écrivain français qui lui aussi, de par ses préoccupations sociales, a été catalogué à Émile gauche. Zola. Émile Zola, mais voilà, c'est très bien. On va y arriver. Hein. Alors, nous avons donc Jaurès, Barbus, Zola. Nous avons un chef d'État étranger qui a fini de façon... Allende. Allende. Salvador. Très bien. Salvador Allende, si. Et puis, nous avons un grand résistant... Jean Moulin. Chamboulin. Non, Non. qui est résistant communiste. Vaillant. Non, c'est- Marcel non. Paul. Non. Non. Brossolette. Pierre Brossolette. Non. Oui, ça, bon, il y en Aragon. a plein. Non. Communiste. Oui. Grand résistant Fusillé. communiste. Il a- Casanova, non. Non, mais c'est un nom à consonance italienne Oui, aussi. Mais qui se termine pas par un A. C'est pas Jean Zay. Non. Non. Salengro. Non. Non, Roger Salengro, non, c'était le maire de Lille. Alors, Jaurès, Barbus, Allende, Zola et GP, c'était ses initiales. Il se prénommait comme l'ange. Gabriel Péry. Gabriel Péry. Ah, Gabriel. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Ça, c'est une question de bon sens, mais vous n'en êtes pas dépourvu. Question de Monsieur Collat. Pourquoi les panneaux stop qu'on voit au carrefour sont-ils hexagonaux? Pour Pour pas qu'on les confonde. confonde, oui, avec Un sens interdit. Non. Et Parce là, que ça frappe l'œil. les ingénieurs des ponts et chaussées Sont ont pas fait des cons. preuve d'une véritable astuce. Parce que même s'il y a le soleil, il se découpe bien. Non. Parce qu'il y a 6 côtés. Alors on dit, je dois pas m'arrêter. Parce qu'on Si. on peut les identifier de l'autre côté. Et il est préférable qu'il y ait 6 côtés si c'est hexagonal. Hein. Oui, non, mais je veux dire que... Il veut dire que même quand on À l'envers, on sait les que c'est un stop. identifie. C'est ça À qu'il veut dire. l'envers, on identifie. Alors c'est vrai qu'il y a un souci d'identification, mais dans quel cas très précis? Ben, c'est parce que c'est le seul panneau qui a 6 côtés. Oui, mais dans quel cas très précis les... Sous la pluie, dans le brouillard. Alors, la nuit. lorsqu'il y a, pas de la pluie, pas du brouillard, mais de la... Debout. Non. Non. De la... Neige. Oui. De la neige. Sous la neige, paraît-il, hein. La neige Faut tient pas sur le panneau. Non. Et on voit quand même les 6 côtés, donc sait que c'est un stop. les conducteurs savent qu'ils ont affaire à un stop. C'est une bonne réponse collégiale, on s'y est tous mis. C'est donc
Lorsque les hivers sont rigoureux, forcément, et que la neige colle au panneau, parce que sans ça, ça ne serait pas possible. Ah, il fallait, mais merci. Non, mais parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu ce cas. C'est-à-dire l'hiver rigoureux, si vous en avez vu un dans ces dernières années, vous me le faites signe. 1987, mon cher Pierre. Bah oui, ça commence à devenir Je vais longtemps. vous raconter une histoire. Écoutez, alors, je voudrais qu'on ferme d'abord les portes du grand studio pour que personne ne puisse se sauver. Oui. Allez-y. Bon. Un adjudant enseigne le maniement du parachute à un jeune. Bon, à 3000 mètres d'altitude, tu sautes dans l'espace en tirant sur le cordon du parachute qui s'ouvre aussitôt et tu atterris en douceur. Et si le parachute ne s'ouvre pas, mon adjudant, eh ben tu passes au magasin et puis on t'en donne un autre. Ça aurait été dommage de passer à côté. Ah oui, ça, oui, c'est vrai. C'est bête. Parce Bah, que moi, c'est une belle leçon d'humour. J'en ai une plus ancienne que la vôtre. Oui, c'est normal. Si je puis dire. Et c'est Roger Pierre qui la racontait. Elle est à la fois sexuelle et politique. Et la dame qui veut se marier, qui peut passer une annonce. 4 fois mariée et toujours vierge. Désire épouser monsieur, situation correspondante. Alors, il y a un type intrigué, il téléphone, vous êtes jolie, vous verrez. Il voit la femme, elle est pas mal. Il dit, écoutez, déjeunons ensemble, il déjeune, et au dessert, il dit, écoutez, madame, je vois dans votre annonce 4 fois mariée et toujours vierge. Oui. Donc 4 fois veuve. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est très simple. Le premier était pianiste, tout avec les mains. Le deuxième était avocat, tout avec la langue. Le troisième était communiste, des promesses, des promesses, des promesses. Et le quatrième était socialiste. Mais alors, ben je l'ai eu dans le cul. Elle est un peu triviale, un peu orientée, mais enfin bon, c'est un classique aussi. Vous savez que Roger Pierre vient de sortir un petit bouquin charmant qui s'appelle Tel qui rit vendredi, qui vient de sortir là, et où il y a des souvenirs et des histoires tout à fait rigolotes et charmantes. Ah oui, mais on se rend compte que 20 ans après, il y a des histoires qui tiennent le coup, hein. Question de Madame Chevalet. Que désigne la muscade dans l'expression passer muscade? Voilà. Pouvoir faire du courrier, passer quelques coups de téléphone. Passer muscade. Est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Passer muscade, c'est quelqu'un qui se nomme Muscade. Non. Non. Ça n'a rien à voir avec les muscadins? Non. Donc c'est la noix de muscade. Non plus, Non, ça n'a mais pas de rapport. peut-être qu'on s'est inspiré de la noix de muscade Que l'on pour, gratte. qualifier Que l'on gratte. cet objet. Passer muscade, c'est quand on... Non, c'est un objet qu'on appelle la muscade. Bah, C'est ça. un produit. La muscade, les noix de muscade. Non, qu'on merci. frotte pour le Non, machin, tu je veux connais. dire, dans l'expression. Ouais, Dans l'expression, ce n'est pas la noix de muscade, mais quelque chose qu'on appelle muscade. Alors, qu'est-ce qui d'abord emploie cette expression, passer muscade? Passer muscade, bah, ça veut dire... Dégagé. Non, mais qui l'emploie c'est dans une œuvre théâtrale, je suppose. dans l'exercice de sa profession? Les agents de police. Non. Oh, les agents de police vous disent passer muscade. Oui, Ah mais ça, moi, ils sont gentils. Et pas, C'est parce qu'ils te reconnaissent pas. Oui. sinon, ils diraient passer Monsieur Balutin. Oui, passer muscade. Ah non, c'est les gens, c'est dans les manèges. C'était pas les enfants qui passaient dans J'adorais les ça. anneaux. Ah non, c'est non, pas ça, ça n'a pas rapport avec ça. Ouais, ouais. non. C'est les hommes de loi qui emploient ça, non? Non, pas du tout. Oh, écoutez. Et quand on dit passer muscade, c'est quelque chose à disparu. C'est dans l'art culinaire. Non. Ce n'est pas dans le spectacle. C'est un métier de spectacle. Ah, c'est un métier de spectacle. Danseuses, les danseurs. C'est les tailleurs c'est ceux qui font des costumes pour les acteurs ou les danseuses. Non, ça se passe sur scène. Ah, sur scène. Et... C'est les machinistes donc qui ont. Non, du tout. Pas du tout. C'est dans le guignol. Les acrobates? Non. Oh, je suis. C'est les metteurs en scène qui ont. Non, je n'en reviens pas que vous ne connaissiez Le pas cette souffleur. forme. Passer muscade, non. Comment? Le souffleur. Les souteneurs qui travaillent en scène. Les souffleurs. Ah, les souffleurs, pardon. Il est encore plus sourd que Castelli, hein. Il est encore plus sourd. Pardon, il faudrait qu'il souffle plus fort. Oui. Mais il n'y a plus de souffleurs de toute façon. C'est pour ça qu'on disait passer muscade. Et puis le alors. souffleur, il Ce souffle sont- le texte. Ce sont les prestigitateurs. Les prestidigitateurs. Ça y est. Voilà. Mais alors, à Attends. quoi correspond la muscade? La poudre. Alors, c'était quelque chose qui passait donc d'une main à l'autre. Alors, ce n'est pas les cartes, ce sont les
Non. Non. Les souris? Non. Dans les... Des boules? Les anneaux? Voilà, des boules. Des petites boules de liège qui s'appellent des muscades. Voilà, oui. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare et de Jacques Balutin. Formidable. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Elles sont 5, les grosses têtes dans la nuit des temps d'aujourd'hui. Nous sommes le 29 mai 2001, autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Philippe Castelli, Éric Logérias, Jacques Balutin et Pierre Bellemare. Aux assises, le président dit à l'accusé, non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Enfin, c'est abominable. Violer une morte, mais c'est ignoble. Mais, monsieur le président, je vous jure que je savais pas qu'elle était morte. Je croyais que c'était une Anglaise. Ça, c'est quelle réputation. Ouais. Vous m'avez pas Alors que- laissé la banque du sperme. Non, excusez-moi, je la garde pour mon plaisir personnel. C'était l'adresse de la banque du sperme ou c'est... Ce sont non seulement des vieilleries, mais encore qui, même aujourd'hui, avec l'accélération des mœurs, ne sont pas diffusables l'après-midi à destination des tympans honnêtes. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est dur. Ah, vous avez voulu qu'ils viennent, hein? Ah oui, à des moments très difficiles. Eh. Ça, celui-là Mais est parce très que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'âge pour la rigolade et pour l'amour. Regardez, à Miami, on dit. Vous pouvez dire Miami. Miami, Vous pouvez vous pouvez dire Miami, ça va. Ou alors mon ami. À mon ami. À Mon Miami. ami, oui. Je préfère ça plutôt que Miami. Miami. À mon friend, on dit à ce moment-là. À mon friend. Il y a un centenaire qui a mis le feu à sa compagne, âgée de 28 ans, parce qu'il la soupçonnait d'infidélité. Eh oui. Ah, mais il lui a mis le feu pour de bon, pas Oui, Et ça a pris, elle avait le feu quelque part Ah oui. déjà. Ah oui, elle était dans de bonnes Mais vous voyez, dispositions. on peut être jaloux à 100 ans. Mais j'ai peut être conscient à 100 ans, raconté surtout. l'histoire d'une femme qui mettait le feu aux hommes. C'est-à-dire, pour se venger d'un homme qu'il avait abandonné, elle jugeait les hommes donc très très mal, alors elle les séduisait, il montait dans sa chambre, là elle avait préparé un peu de coton avec de l'alcool, brusquement elle jetait ce coton sur le bon endroit du corps, et elle y mettait le feu. Les types, évidemment... Qu'est-ce que vous appelez le bon endroit? Les génitaux. L'endroit les génitaux. Les génitaux. C'était une pétroleuse, votre bonne C'est une femme. pétroleuse, absolument. Elle a fait ça, je crois, à 7 ou 8 hommes, avant qu'enfin un se décide à oser porter plainte. Un pompier. Parce qu'évidemment, ils étaient totalement ridicules. Bah oui. Ah oui, le feu, le feu quelque part existe bien. Le feu. Il y a les femmes pompiers, les femmes Le pyromanes. feu. Dans ma peau. Oui. Ouais. De Monsieur Moreau. Que mentionne-t-on sur les registres des décès belges qui n'apparaissent pas sur les registres français? Mort. Mort une fois? Alors, non. On n'est jamais mort deux fois. C'est vrai. Mort une fois. Il est mort une fois. Sur le registre de l'état civil en France, vous avez naissance, mariage et décès. Oui. Vous n'avez rien d'autre. Non. Les Belges... Résurrection, ils mettent éventuelle. Non. Les Belges ont introduit un nouvel événement qui Depuis juge longtemps digne de figurer sur l'état civil. Depuis longtemps. Adoption. Changement de sexe. Non. Ah, c'est un peu ça, mais bon, pas seulement ça. Hein. Les opérations qu'il a subies. Alors, ça tient à une opération, enfin à quelques opérations particulières. Eh bien, pour une femme, si elle a des prothèses mammaires, par exemple. Il a été circoncis. Non, mais on comprend que c'est une modification importante de l'intégrité physique et qu'elle mérite de figurer. S'il a été amputé ou... Exactement. Lorsqu'il y a l'amputation d'un membre, souvenez-vous de Tito sur la fin, s'il avait été belge, on aurait marqué la perte de sa jambe avant de marquer sa mort. C'est une bonne réponse d'Éric Logérias. Ouais. Parce que cette partie du corps est morte avant. Elle est morte avant, cette partie du corps. Elle a disparu. Une question de Monsieur Cariou. Qu'ajoutait le peintre Balthus, qui a disparu récemment, à ses couleurs rouges pour leur donner cette teinte si particulière qu'on voit sur ces tableaux? Son propre sang? De l'urine. De L'urine. Oui, son urine. Une excellente réponse L'encyclopédie. de Philippe Castelli.
Monsieur Castelli, comment savez-vous ça? L'encyclopédie, non? Je sais tout. Je sais tout. Oui, mais pourquoi juste l'urine de Balthus? Mais c'est pas seulement l'urine de Balthus, j'ai une encyclopédie universelle. Oui. Et vous êtes des minables à côté de moi. Il a le triomphe modeste, hein, en plus. Non, mais c'était une belle réponse, et sans vous, on aurait tâtonné. Hein. Ah oui. Dernière citation qu'a envoyée Monsieur Grégory Ardan, qui habite Buvrines en Belgique, qui a dit « La patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien. L'univers tourne autour d'une paire de fesses, c'est tout. » Et c'est un philosophe. C'est un Belge qui a dit. Un philosophe français qui a servi de référence à plusieurs générations et qui est tenu pour un des hommes les plus intelligents de la spécialité. Henri Bergson. Non. Sartre. Qui? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, une deuxième bonne réponse de Philippe Castelli, dont vous assistez aujourd'hui à l'apothéose culturelle. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez